Nous voici pour un achat lecture manga spécial tome 1. Générique. J'ai acheté et lu le tome 1 de Blue Period. Voilà une licence qui me hype depuis un moment. Il semble avoir tous les arguments qui font que ce manga pourrait être ma came. De manière générale, je fais confiance au mangaka dans l'exercice qui est de nous sublimer n'importe quoi, n'importe quelle activité et de la rendre passionnante. Ils n'ont plus rien à prouver et ils arrivent toujours à nous étonner, que ce soit avec les mangas de sport, dont certains improbables pour nous petits Frenchies, qui ne jouons ni au baseball ni au football américain, voire de course automobile. Mais ça va au-delà avec les mangas de cuisine, voire de pêche, ou encore de ceux qui traitent du vin, comme le sommelier ou les gouttes de Dieu. Sans oublier une licence des plus incroyables mettant en valeur le jeu de Go. Dernièrement, ils se sont aussi fait remarquer en traitant de la mode et du prêt-à-porter avec Shine, ainsi que de la comédie et du cinéma pour le défunt Actage. Alors lorsqu'un titre s'engage dans l'art de la peinture, personnellement je suis plein d'espoir, d'autant plus que j'espérais tellement autre chose en lisant dernièrement Arte. Et ce, bien qu'elle soit de haute qualité graphiquement. Et c'est drôle parce que au niveau du dessin, le manga de Blue Period a de sérieuses inégalités. Bon, pas au point de Chainsaw Man, néanmoins presque avec autant de charme. Voilà, je trouve qu'on s'adapte très vite au style un peu particulier du mangaka, et en soi, je n'ai rien à redire au récit, qui va dans le sens d'un bon manga initiatique où le personnage cherche un sens à sa vie lorsqu'on met le superficiel de côté. Et donc, ça parle de passion. Parce que, à quoi être bon dans tous les domaines de la vie si on s'ennuie et qu'on vit d'abord pour les autres jusqu'à s'approprier leur victoire. D'ailleurs, l'auteur nous fait un parallèle assez pertinent à travers un match de foot que le personnage principal suit avec ses potes. Parce qu'en soi, notre ami est un bon vivant qui a tout pour lui, seulement un jour, une peinture va le toucher et il aura le désir de s'initier assez tard après avoir pesé le pour et le contre. Alors en soi, je n'ai rien à reprocher à cette œuvre, je lui mets un 16 sur 20 direct car je sais que je lirai la suite avec grand intérêt. Mais au fur et à mesure de mes lectures, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui arrivent à la cheville de Hikaru no Go, et ce dès le premier tome, avec toutes les émotions que l'auteur, l'autrice, arrive à nous faire vivre scénaristiquement, et ce que vous ayez 7 ou 77 ans. Alors, néanmoins, Blue Period est très intéressant, en plus d'être réussi, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, afin de me conforter que cette licence est sur la bonne voie. Il manque juste Yuma Hata au scénario, afin que la technique laisse place à l'émotion. Je lui mets la note de 17 sur 20 en guise d'encouragement, car j'ai encore des attentes concernant cette œuvre. J'ai également acheté et lu le tome 1 de En proie au silence. Alors, cela faisait un petit moment que ce tome 1 était sur ma palle numérique. J'étais d'abord pas trop chaud de me procurer cette œuvre à cause de son thème. Et je vous avoue qu'une histoire qui a pour thème le viol, ce n'est pas ce qui me vend du rêve, du moins au premier abord. Après, il y a de bons retours, mais souvent d'un public déjà acquis à la cause du josei. Et je me suis déjà fait avoir. Puis j'apprends que la mangaka est la femme de Inu Asano. Alors d'un côté, ça fait bonne impression, puis ça rappelle les couples Sailor Moon Yu Yu Hakusho. De l'autre, on parle de Asano, donc certainement qu'elle a dû participer d'une manière ou d'une autre à ses œuvres. Ça fait aussi un peu peur lorsqu'on sait que le titre va parler de viol. Bon, ce qui fait la différence, c'est que j'ai relativisé. Des a priori, j'en ai comme tout le monde, et comme beaucoup, elle touche aussi tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Il faut croire qu'on en a beaucoup trop bouffé à l'école, et surtout ce qui traite de l'Allemagne nazie. Seulement, depuis que j'ai eu l'occasion de lire Osamu Tezuka, et plus précisément La vie de Bouddha au temps de sa première édition, une lecture qui m'a fasciné sur d'innombrables points, et j'en voulais encore. Mais
pas ceux qui étaient déjà adaptés en animé durant ma jeunesse, je parle du Roi Léon, Princesse Saphir ou Astro Boy. Non, je voulais que ce soit plus adulte, aussi captivant, voire historique que la vie de Bouddha, et j'ai tenté l'histoire des trois Adolphes. Et grand bien il m'a été donné de passer outre mes a priori sur ce thème en particulier. D'autant plus que cela s'est confirmé encore très récemment avec le titre Nun de Tsutomu Takahashi. Voilà, le thème c'est une chose, mais l'auteur c'est ça qui fait la différence. Et pour tout vous dire, j'aime le trait qui se dessine sur la couverture de En proie au silence. C'est un style mature qui me plaît déjà bien. D'autant plus que si nous devions juger un livre sur sa couverture, ça serait. Donc clairement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré le style graphique déjà, comme ça, le laisser présager, on sort du shoujo pour un style très seinen, donc josei, mais qu'importe comment le catalogue, c'est surtout la patte féminine qui n'est pas trop marquée et ça, j'aime bien. Voilà, j'aime vraiment ça, d'autant plus que c'est très intelligemment construit, c'est pas bam, la meuf se fait violer et on assiste à son calvaire silencieux. Non, c'est pas ça. Et c'est bien mieux tourné et donc bien plus intéressant. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce récit, c'est l'immersion. En tant que lecteur de manga, ou juste tu es nourri à l'animation japonaise, tu es sacrément familier de l'univers scolaire japonais. Pour tout vous dire, lors de mon voyage à Tokyo, j'ai presque été perturbé durant les premières heures où j'ai mis mes pieds là-bas, à quel point je n'étais pas dépaysé. C'est une dinguerie en vrai. Tout ça pour vous dire qu'on ressent l'authenticité dans cette œuvre et plus particulièrement au travers de l'environnement scolaire. Et pour ne rien vous cacher, à la fin de ma lecture, je me suis procuré direct les tomes 2, 3, 4 et 5. Et oui, s'il y a bien un avantage à lire en numérique, c'est que c'est en libre service. Non, plus sérieusement, ça fait grave plaisir de trouver une bonne série et de pouvoir s'acheter la suite à l'envie. Enfin voilà, c'est une licence qui semble me réserver encore quelques surprises. J'ai hâte de lire les tomes suivants et je donne la note de 18 sur 20. J'ai acheté et lu le tome 1 de Transparente. Je vous avoue que passer après le manga En proie au silence, ça fausse un peu la donne et ça n'aide pas. Voilà. Mais si le titre arrive à tenir la cadence, en cela c'est une vraie valeur ajoutée. En soi, j'ai bien aimé ma lecture. Elle est encore sur un thème sensible, mais à mon goût, elle est loin d'égaler la licence précédente. En fin de compte, je ne peux pas être véritablement objectif, mon appréciation est flouée. Voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus, et dans mon barème, ça vaut un 15 sur 20, qui j'en suis sûr aurait pu se rapprocher du 16 dans d'autres circonstances, car les qualités sont là, et je suis sûr que le Songotome apportera d'autres éléments qui rendront le récit encore plus fort, mais je n'ai pas été harponné. Et qui sait s'il y a une relecture un jour ou l'autre, en tout cas c'est comme ça. Je lui donne 15 sur 20. J'ai également acheté et lu le tome 1 de Shy. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette licence. Peut-être parce que c'est Kana et que je ne les voyais pas nous faire un vieux ecchi de super-héros. Puis, je ne sais pas, je crois tout simplement que c'est parce que c'était une nouveauté et que j'ai été tenté comme ça peut m'arriver avec d'autres séries de temps à autre. Seulement, habituellement, j'aime prendre le temps de lire au moins un extrait. Mais en vrai, ça n'aurait pas changé grand-chose car graphiquement, ça passe. Mais c'est bien au fur et à mesure que je me vois engagé sur une pente glissante. Alors, comme beaucoup de ces œuvres qui sortent par deux, c'est-à-dire avec le tome 1 et le tome 2 direct, c'est qu'il y a une raison pour bien s'installer dans le récit. Mais à l'image d'un Shadows House, l'achat du premier tome me suffit largement pour savoir que ça n'atteindra jamais mes standards, et ce même si je suis beaucoup plus indulgent en format numérique. Après avoir dans le temps comment évoluent les séries, bien évidemment, mais le nerf de la guerre, quand ce n'est pas l'espace pour stocker ses mangas, c'est bien l'argent et dans quoi le placer en priorité. Voilà. Puis un manga, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, surtout si on compare aux licences américaines bien plus matures en matière de super-héros avec des récits noirs qui révolutionnent déjà ou qui ont révolutionné déjà le genre.
Donc pour ce premier tome, je ne peux pas donner plus de 14 sur 20 malgré certaines qualités bien évidemment. Il faut dire que je me rends compte aussi que j'apprécie de moins en moins les héroïnes incarnées par des jeunes filles et ce de manière générale. Voilà, ça ne me parle pas trop. Si celles-ci n'ont pas un caractère, voire une personnalité hors du commun, parce que régler une situation à base de larmes et de câlins, bah ça passe pas trop chez moi. Voilà. Voilà, ce sera tout pour moi concernant les tomes 1. Actuellement, je suis en train de lire Sayukiden de Terada. C'est génial, de Kazuya Terada. Donc, c'est la légende du roi singe. C'est un tome assez magnifique graphiquement. On a pratiquement du full color. C'est super bien traité. Je pense pas que ce soit vraiment très intéressant pour tout le monde. Voilà, je pense qu'il faut aimer les illustrations. En tout cas, c'est un très beau produit. Je suis très content de l'avoir parce que précédemment, ils avaient sorti que un tome, il y a quelques années maintenant. Et donc, c'est assez inédit d'avoir l'intégrale de ce titre. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Il est magnifique. De toute façon, je vous ferai un petit topo après l'avoir lu dans son intégralité. Voilà, peut-être que je reviendrai sur mes propos. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à acheter et lire vos mangas. D'autant plus à les partager. Ça fait toujours du bien de partager ce qu'on aime. La preuve en est, je me fais plaisir avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!